Il est 19h20, merci d'écouter Europe 1. Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen, fondateur du mouvement La France Humaine et Forte, est avec moi dans ce studio avec Paul Melun et Jules Torres. Bonsoir Karim Bouamrane. Bonsoir Pascal. Je suis très contente de vous recevoir. Moi j'ai des questions à vous poser parce que avant de traiter de l'actualité, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, on va reparler effectivement de ces affiches antisémites. Je voudrais bien avoir votre réaction. Je voudrais qu'on parle aussi du voile et des déclarations de Bruno Retailleau, de la situation internationale. Mais vous, Karim Bouamrane, il y a le congrès du PS qui s'approche au mois de juin. Est-ce que vous allez remplacer Olivier Faure? Est-ce que vous êtes prêt à remplacer Olivier Faure? Je suis presque qu'on remplace Olivier Faure. Donc non mais vous, non, commencez pas Karim Bouamrane. Moi non, je suis pas candidat. Je suis candidat à ce qu'on change de ligne, mais j'ai pas. Et pourquoi vous n'êtes pas candidat, Karim Bouamrane? Parce que si j'arrive et si je dis je suis candidat, c'est la meilleure façon de faire en sorte qu'Olivier Faure soit maintenu dans ses fonctions. Donc il y a plusieurs personnes qui sont éventuellement disponibles à être premier secrétaire. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être dans une mort lente, dans un processus d'être la SFIO ou de Guy Mollet des années 50, 60, c'est-à-dire un parti socialiste mou, à la remorque, qui tranche pas, qui a pas une ligne claire, qui manque d'autorité, qui manque de souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce qu'on se rassemble avec Carole Delga. Oui, ça c'était cet après-midi. Exactement, c'était ce midi. On a fait une conférence téléphonique, on doit se revoir la semaine prochaine. Et l'objectif, c'est de partager l'intelligence et de pas de partager la bêtise et la connerie. Donc si jamais j'arrive, si je vous dis oui, je suis candidat, ils disent tout ça. Je veux rassembler, mais rassembler vous autour de moi. Bah non. Ça se fait pas comme ça. Mais oui, non mais vous savez, les Français, quand on les entend, il y a des gens qui votent à gauche, mais qui n'ont pas envie de voter les filles, et qui se trouvent orphelins d'un parti de gauche modéré, parce que, mais le PS est soumis à LFI aujourd'hui. On est absolument. Non, mais c'est soumis à LFI. Comment sortir de cette ornière? Mais vous avez suivi mes déclarations depuis l'été dernier. J'étais le premier à dire il faut une rupture claire avec Jean-Luc Mélenchon. Claire, nette et précise, et lever cette hypothèque et pas être on dirait que pas vous, Karim Bouamrane, que vous avez peur, que le PS a peur de couper avec Jean-Luc Mélenchon. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, en reprenant un célèbre sélectionneur de l'équipe nationale de France 98 à la mi-temps de France-Croatie. Vous avez peur de quoi? De perdre, mais vous allez perdre. Donc là maintenant, il faut une rupture. Doublé Thuram, exactement. Donc une rupture totale, rupture idéologique, rupture politique, rupture stratégique et assumée. Et comme on l'évoquait tout à l'heure en off, effectivement, il y a cette clarification automatiquement nous donnera la possibilité de brasser plus large et d'aller chercher des électeurs que nous avons perdus. Un chiffre très simple. Oui. La gauche rassemblée fait 30%. Bien sûr. Donc la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui quels sont les moyens et la stratégie claire, le cap clair pour se dire qu'en 2027... Mais c'est quoi la gauche aujourd'hui modérée? Je parle de la gauche modérée. En termes de nom, en termes de parti. Alors en nom de parti, d'idées. On comprend pas les idées de la gauche modérée, on les entend pas. Moi, je parle aux électeurs, je parle aux Françaises et aux Français. Ils sont perdus, vous l'avez évoqué, ils sont dans le cloud. Moi, je rencontre une bonne partie des personnes chaque jour, dans les déjeuners, dans les dîners, dans les marchés, dans les réunions, qui me disent, vous savez quoi, au niveau local, je vote pour vous, monsieur le maire, il y a aucun problème. Mais au niveau national, je suis complètement perdu. Je peux pas voter Mélenchon, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation au travers de Olivier Faure pour pouvoir être président de la République en 2027? Il y a un vrai sujet. Ça manque d'espoir. Ça manque de plaisir, ça manque de joie, ça manque d'espérance, ça manque d'ambition pour le pays, ça manque d'ambition pour les Français et Françaises. C'est pour ça qu'on a lancé la France Humaine et Forte. Karim Bouamrane, LFI a choisi son camp, ses électeurs. Oui. Des électeurs ciblés. On a vu avec les drapeaux de Gaza. Ils ont oublié les ouvriers, ils ont oublié ceux qui travaillent. La ruralité, bien sûr, Paul Melun. Tous ces gens-là sont orphelins. Un mépris, paradoxalement, ceux qui sont supposés défendre la lutte des classes, il y a un mépris de classe. On oublie ceux qui vivent dans les territoires, on oublie ceux qui ont des problèmes de transport, on oublie ceux qui ont des problèmes pour se soigner, on oublie ceux qui subissent la discrimination territoriale, on oublie toutes celles et ceux qui se disent, bah tiens, je peux pas aller étudier parce que faut que j'aille payer des études et un logement dans la ville, comme on dit communément. Donc c'est au-delà du mépris, il y a un calcul politique qui est totalement biaisé et qui a des conséquences, et c'est pas déconnecté de l'affaire de l'affiche de Cyril Hanouna, qui est pas déconnecté de cette volonté d'instrumentaliser une partie des quartiers dont je suis issu. Pardon, alors l'affiche c'est une chose, mais après les justifications qui n'en sont pas de Jean-Luc Mélenchon, qui estime chez nos confrères de France Inter que ce n'est pas un sujet, qu'il n'avait pas vu l'affiche, sans blague. Quand on est chef de parti, on est courant de tout. Non mais c'est vrai, Jules Torres. Enfin, on connaît, avec M. Bouamrane,
quand il y a une affiche, qu'elle soit de Renaissance, au Rassemblement national, je peux vous dire qu'à Renaissance, Gabriel Attal, il sait tout ce qui va être publié. Au Rassemblement national, Jordan Bardella, il sait ce qui va être publié. Donc, Manuel Bompard, qui sera d'ailleurs dimanche chez l'ami Pierre de Villeneuve sur Europe 1 et CNews, eh bien, il devra répondre à cette question-là, parce qu'il a une responsabilité, elle lui incombe cette responsabilité. Et Jean-Luc Mélenchon n'avait pas vu l'affiche, n'était pas au courant. Jean-Luc Mélenchon, c'est possible qu'il ne l'ait pas vu. C'est possible qu'il ne l'ait pas vu. En revanche, le coordinateur de la France Insoumise, le numéro 1 de la France Insoumise, Manuel Bompard, c'est impossible qu'il n'ait pas vu cette image, cette affiche. On va continuer d'en parler. Regardez, selon Thomas Lacroix m'envoie cette information, selon les informations de l'opinion, le directeur de communication de LFI, Bastien Parisot, était bien conscient du risque de polémique antisémite. Je veux qu'on en parle, je veux vous entendre Karim Bouamrane. C'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h25. Nous sommes toujours avec Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen, fondateur du mouvement La France humaine et forte. Nous étions en train de parler de l'antisémitisme épouvantable, abject, à vomir, ces images, ces affiches de LFI qui ont été publiées cette semaine, et je voulais vous entendre là aussi. On a grimé Cyril Hanouna et on a repris dans les affiches qui ont été publiées pour appeler à la mobilisation pour une manifestation contre l'extrême droite. On a mis le visage de Cyril Hanouna qui a été modifié par l'intelligence artificielle et qui reprend tous les codes de l'imagerie anti-juive et antisémite, et personne ne s'excuse du côté de chez LFI. On dit oups, pardon, c'est une erreur, on a publié l'affiche mais elle a été retirée. Pardon. Mais on dit, c'est à vomir, Karim Bouamrane. Tout d'abord, j'ai une pensée républicaine pour Cyril Hanouna, qui a quand même été une victime d'une illustration raciste, antisémite, qui nous rappelle la période la plus sombre de notre histoire. Je vous rappelle la fameuse exposition Le Juif et la France de 1941. Pas plus tard qu'hier, je faisais dans ma ville une réunion avec 150 collégiens, pardon parce que je suis particulièrement ému quand j'évoque ces questions-là, avec une rescapée d'Auschwitz de 97 ans, où justement le sujet c'était attention, l'histoire ne se répète pas, mais elle peut bégayer. Et là, quand j'entends la manière avec laquelle les responsables de la France Insoumise se défendent en disant que c'était une erreur, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Du tout. C'est une faute. C'est un délit. L'antisémitisme, le racisme est un délit. Et aujourd'hui, et comme j'évoquais dans un message que j'ai publié sur X hier, encore une digue à sauter sur non pas l'essentialisme. Mais on va aller jusqu'où, Karim Bouamrane? Il faut stopper ça. Je redis, parce que selon les informations de l'opinion, le directeur de communication de LFI, Bastien Parisot, était bien conscient du risque de polémique antisémite. Donc c'est fait exprès. C'est jouer avec l'horreur. C'est jouer avec l'horreur. Mais stop à la fin. Il y a une. Je reste convaincu qu'il y a une partie. On ne joue pas. Il y a une partie de ces personnes qui foncièrement. Dites-moi, et SOS Racisme, sont porteuses de cette idéologie antisémite et raciste. SOS Racisme, qui n'ont rien dit, qui n'a rien dit. Je suis pas responsable de SOS Racisme. Non, je sais bien. Non, mais moi, en tant que président de la France humaine et forte, en tant que maire, je condamne ce type de propos et je dis, aujourd'hui, on est dans un moment de bascule où, à force de jouer, de souffler sur les braises, en pensant instrumentaliser le vote musulman, comme s'il y avait un vote homogène musulman des quartiers. Je suis musulman, je suis issu des quartiers. Comme je le dis à plusieurs reprises, jamais, au grand jamais, il y a eu une fibre, une ADN politique antisémite chez la communauté musulmane. Vous l'évoquiez tout à l'heure, quand vous allez en Israël, il y a des Israéliens musulmans. Quand vous allez au Maroc, il y a des Juifs marocains. C'est tout ça, ça contribue à une volonté de monter une partie des Françaises et des Français musulmans, une partie des Françaises juifs, à des fins politiques. Et quand je me suis fait défoncer par des personnes comme le gars de l'Iris, la Boniface, ou la députée européenne, en me faisant passer comme quelqu'un qui est dans le déni du conflit israélo-palestinien, où j'ai tout le temps stigmatisé la politique de Netanyahou, j'ai toujours condamné fermement le comportement du Hamas parce que nous portons des valeurs universelles. Et ces gens-là, il faut avoir une rupture, mais
forte, et ensuite, s'il faut judiciariser, eh bien, faut judiciariser. Bon. Il faut que la L'avocat justice... de Cyril Hanouna, Maître Asbadian va porter plainte. Il y aura des suites judiciaires. Mais... Il l'a dit sur l'antenne de CNews. Vous savez ce que pour la énième fois qu'il y a quand même des gauches assez irréconciliables et que c'est pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une gauche antisémite au 19e siècle, et Proudhon, Marx dans sa jeunesse, et il y avait une gauche qui n'était pas antisémite, qui était derrière le capitaine Dreyfus, Jean Jaurès, Zola, etc. Et aujourd'hui, c'est pareil. La France insoumise s'est marginalisée avec des positions qui sont pas quelque chose qui peut faire consensus à gauche. Donc, il faut se dire désormais que pour les prochaines alliances, il doit falloir compter sans LFI. J'ai entendu que Martine Aubry, d'ailleurs, s'est exprimée à ce sujet-là sur France Inter, disant qu'il n'y aurait plus d'alliance avec LFI. Je pense que ça va être un des enjeux aussi de votre congrès au Parti Socialiste, de mettre en question la ligne d'Olivier Faure, qui a été quand même très complaisante avec la France Insoumise, et de dire, désormais, à l'instar de Mickaël Delafosse, de vous-même, de Carole Delga, on marque une rupture, parce qu'on peut pas, ça salit le reste de la gauche, et je pense qu'à force, ça va aussi aliéner des électeurs qui ne voudront plus voter pour le NFP, par exemple, parce qu'ils vont dire, moi, j'ai pas envie de voter pour qu'il y ait des gens de LFI après ces polémiques antisémites sur les listes. Vous avez complètement raison. Karim Bouhamran, est-ce que LFI est antisémite? Non. Pas tout. Non, comment ça, non? Non, LFI n'est pas antisémite? Non, mais tu peux pas insulter tous les militants et les responsables politiques de la LFI en les caractérisant d'antisémites. Ça serait et injuste et inexact. En revanche, est-ce que derrière, dans cette espèce de direction politique, il y a une volonté d'instrumentaliser l'antisémitisme parce qu'il y en a qui foncièrement le sont? Évidemment. Oui. Maintenant, moi, c'est pour ça que je parle aux électrices et aux électeurs de LFI qui, au bout d'un moment, parce que au Parti Socialiste, nous étions faibles parce que nous n'avons pas de stratégie, faibles parce que nous n'avons pas de ligne claire, faibles parce que nous étions en incapacité à redonner de l'espoir et de l'espérance, sont allés se réfugier derrière Mélenchon qui, de par son charisme, ses joutes oratoires, sa capacité à mobiliser et son organisation, a pu mobiliser jusqu'à 22% lors des dernières élections présidentielles. Bon. Karim Bouhamran, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet. Je voudrais qu'on parle aussi du débat qui a agité aussi aujourd'hui sur le port du voile dans le sport, si vous le permettez, puisque Bruno Retailleau a pris la parole. 73% des Français sont favorables à l'interdiction du voile lors des compétitions sportives, selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. La ministre des Sports a dénoncé les confusions entre le port du voile et la radicalisation dans le sport. Je voudrais qu'on écoute, si vous le voulez bien, les mots de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, sur l'entrisme dans le sport. Et après, je voudrais avoir votre sentiment. Non, je ne suis pas d'accord. Le gouvernement a une ligne. Elle est claire. Voilà. Nous sommes pour le principe de laïcité. Nous y tenons beaucoup, parce que c'est le modèle républicain de la France. Et je sais parfaitement par ailleurs qu'un islamisme pratique l'entrisme. Notamment, j'ai un rapport qui m'a été remis, il est pour l'instant classé confidentiel, par des personnalités éminentes qui ont fait ce rapport. Et on voit bien que, notamment les frères musulmans, tentent de faire de l'entrisme dans des associations, et notamment des associations sportives. Le terreau du terrorisme, c'est aussi le séparatisme. Alors, Karim Bouhamran, l'entrisme dans le sport, l'islamisme qui essaie de faire de l'entrisme dans le sport, est-ce que vous l'avez constaté? Ah, il mélange tout. Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, il confond liberté de conscience, laïcité et direction des consciences. Est-ce qu'aujourd'hui, certaines organisations fascisantes qui prennent comme base de fascisme et de radicalité et de radicalisation la religion... Les frères musulmans, il s'agit de... Les frères musulmans, il y en a d'autres. Existent. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit mélanger les questions de port du voile dans certains espaces publics et le port du voile dans certains espaces privés renvoie à une montée du salafisme ou des frères musulmans dans les organisations sportives. Mais vous, Karim l'essor du voile dans l'espace public et y compris par exemple dans les matchs qu'on peut voir avec certains collectifs comme les hijabeuses, ça relève du domaine public, pas du domaine privé. C'est bien ça dont il s'agit. Oui. C'est la raison pour laquelle je rebondissais sur l'intervention du ministre de l'Intérieur qui, par un raisonnement marabout bout de ficelle, celle de cheval, part du principe que parce qu'il y aurait du port du voile dans certaines organisations sportives, mêle un rapport dit secret où il dirait attention, il faut interdire le port du voile dans certaines associations sportives. La question est très simple. Il y a une loi, appliquons-la. Dans l'espace public, le port du voile, pas de problème là-dessus. Lorsqu'on est dans des créneaux horaires de collège dits avec une législation précise, le port du voile est interdit. C'est tout. Et pour le sport,
C'est-à-dire ? Vous qui êtes un défenseur de la laïcité, est-ce que dans le sport, le port du voile pose un problème ? Mais ça dépend dans quel contexte. Si jamais vous pratiquez le sport dans le cadre d'un créneau dit public, aucun problème. Si jamais c'est dans une sphère où derrière vous êtes régi par la loi de la laïcité, vous pouvez pas porter le voile. C'est exactement comme le port du voile lorsque vous êtes fonctionnaire ou vous travaillez dans une boîte privée. C'est exactement la même chose. Ouais. Donc vous avez salle de sport privée, port du voile. Mais les compétitions sportives, ça dépend lesquelles. Ouais, mais c'est la question sur les compétitions sportives. Là. Ça dépend lesquelles. Ouais. Ça dépend lesquelles. Les Jeux Olympiques, lorsque je vois une Iranienne avec son port du hijab, ça me pose pas de problème. Ça me choque pas. J'ai pas de problème là-dessus. En revanche, moi, ce qui me pose problème, c'est quand on impose le hijab à certaines Iraniennes. Là, ça me pose problème. Donc, c'est la réversibilité. Je me bats pour que les femmes soient libres et ne soient pas obligées de porter le voile. En revanche, je me bats pour que les femmes qui décident de porter le voile en respectant... Et si c'était des sportives françaises qui avaient porté le voile au JO, vous auriez dit quoi, Karim Bouamrane ? Je sais pas, la question s'est pas posée. Donc, non, mais vous avez peut-être pu y réfléchir, parce que vous dites une Iranienne qui porte le voile, mais... Non, si on l'impose. Oui. Donc, si on impose le voile... Je suis pas choqué si c'est une Iranienne qui porte le voile au JO, si c'est une Française. Ça m'aurait pas choqué. Si c'était une Française qui portait le voile. J'en ai strictement rien à faire. J'en fais pas une fixation. Pour moi, c'est j'arrête avec cette espèce d'hystérisation dès qu'on voit un port du voile. Faut se promener, faut s'ouvrir un peu, faut regarder ce qui se passe. Moi, ce qui m'hystérise, c'est le débat d'avant. Le racisme, l'antisémitisme. Ce qui m'hystérise, c'est lorsqu'on fait de l'entrisme et on cherche à fragiliser le ciment de la démocratie, de la République, de la laïcité, la liberté de conscience, lorsque derrière, on vous juge parce que vous ne croyez pas, là, ça me pose problème. On vous juge parce que derrière, vous devez avoir telle ou telle tenue, là, ça me pose problème. Mais je pense qu'il faut raison garder. Et la meilleure façon de défendre les principes de la laïcité, c'est Mais la laïcité, c'est pas le voile. Absolument pas. Vous tenez la laïcité, c'est la liberté de conscience. Si vous êtes dans une sphère privée, et si vous décidez de porter votre voile, la neutralité dans et la séparation de l'Église et de l'État. Exactement. On a une vision parfois un peu extensive de la laïcité. Vous avez tout résumé, la neutralité et la liberté de conscience. Par exemple, là, le sujet qui pas financer les lieux de culte. Le sujet qui est porté en ce moment, c'est sur le port du voile dans les compétitions sportives, les matchs de basket, les matchs de football, les matchs de handball. On peut pas nier que aujourd'hui le voile est utilisé par certains, les frères musulmans notamment, pour instrumentaliser l'islam. Mais là, vous mélangez deux choses. Est-ce que le port du voile dans une compétition sportive se substitue à un port, un signe ostentatoire dans un lieu de service public ? Non, de service public. Non. Bon, donc c'est légal. Après, derrière, est-ce que ça renvoie à un message de radicalité, de radicalisme, de frères musulmans ? Là, c'est autre chose. Là, c'est une question d'interprétation. Merci beaucoup, Karim Bouamrane, d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Merci beaucoup. Europe 1 Soir Week-end, 19h-21h. Il est 19h43. On vient tout de suite avec Jules Torres et Paul Melun. Mais oui, je sais. Mais je sais que ça passe trop vite. Je n'arrête pas de le dire à Esteban, mais elle me dit. C'est ce que disent tous nos auditeurs. Mettez-moi sur une demi-heure la fois prochaine. Voilà. Ah, mais vous étiez déjà, regardez, vous deviez rester jusqu'à 30. Plus. Il est 44. On dit que le temps passe vite. Mais c'est incroyable. Allez, tiens, on va un peu parler de ce qui se passe aussi à l'étranger avec Paul et Jules dans un instant, tout de suite.